Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. L'émission Média avec Gérard Holtz aujourd'hui comme invité. Bonjour Gérard. Bonjour On est Valérie. ravis de vous Bonjour recevoir. Gilles. Vous étiez, parce que maintenant vous étiez devenu écrivain. Mais oui, vous faites de la recevez. télé maintenant. Et voilà, et vous faites de la télé. Fini la comédia dell'arte. Non. Fini la route des comédiens. Non. Je rejoue encore mon spectacle. Ah. Alors, à Grasse, par exemple, nous allons jouer encore 3-4 jours fin novembre. Et puis ensuite, je vais réenchaîner le 5 à Cannes, le 5 décembre, mon one-man show. Non, pas du tout. Non, je continue vous le continuez, théâtre. vous allez nous raconter parce que ça Et fait... un coup de cœur, oui. Ouais. Alors, racontez-nous un petit peu. Vous allez nous raconter. Donc, Le Banquet, c'est une nouvelle émission sur LCP, produite en interne. Un nouveau rendez-vous bimensuel, présenté par Anna Cabana et vous-même. Et la première, c'est demain, Valérie. Oui, et la première, c'est demain. C'est une spéciale Astérix. Parce que, évidemment, le Astérix en Lusitanie sort aujourd'hui. C'est un événement mondial. Mais racontez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a pris? Vous aviez dit, moi, la télé, c'est fini, j'ai plus trop envie. Qu'est-ce qui vous a plu Alors, ça va être quoi, cette émission, pour nos auditeurs? Alors, 9 ans après, donc, là, un coup de téléphone cet été, en plein milieu de la canicule, très tranquillement, le téléphone sonne, et le téléphone sonne 2 fois, comme dans le film. Comme le facteur. Voilà, comme le facteur. Un premier coup de téléphone, c'est pour faire Danse avec les stars. On m'appelle à 10h du matin, j'ai le producteur qui m'appelle, très gentil, en disant: Gérard, vous aimez le rock'n'roll, on sait que vous dansez bien, physiquement ça va bien, on a envie de vous avoir dans l'émission. Je dis laissez-moi réfléchir un petit peu. Je vous rappelle... C'était pas un non ni un oui tout de suite. Non, parce que j'avoue que j'aime bien danser et j'aime tellement le rock'n'roll et la musique que ça et puis ça flatte, quoi. Ouais, mais c'est flatteur. Vous auriez plus fait du cha-cha-cha que du rock. Hein. Oui, alors voilà. Donc, non, mais c'est flatteur. C'est flatteur. On vous appelle comme ça pour une émission. Vous dites ça va, j'ai encore la forme. Une émission star, voilà, j'ai encore la forme. Bref, donc je demande de réfléchir un tout petit peu. Je rappelle dans la matinée pour demander les détails et je dis par exemple, moi je voudrais bien danser Jane Kelly dans Singing in the Rain, ou bien faire du Travolta. Il me dit ah non, c'est pas possible. Chorégraphie, c'est nous. Je dis est-ce que je peux choisir ma danseuse? Il fait non. Ça c'est nous. Non, moi je voulais Souria Bonali. C'est une amie à moi qui est une gymnaste qui se danse à merveille et le couple, je pensais, fonctionnait très bien. Et on m'a dit non. C'est nous qui allons choisir la danseuse. Bon, donc alors je dis, laissez-moi un peu réfléchir. Et j'ai pas réfléchi très longtemps, parce que l'heure suivante, coup de téléphone d'Anna Cabana, qui me dit: Gérard, on ne se connaît pas, mais je veux que vous soyez mon complice dans le magazine que je vais lancer à la rentrée. J'ai besoin de quelqu'un qui a de l'humour, qui est capable de parler d'autre chose que du sport. Moi, je vous ai vu à l'antenne, me dit-elle. Vous êtes populaire, merci, c'est gentil. Votre culture est plutôt large, histoire, géographie, politique, peinture, chanson, spectacle. Et là, en revanche, j'ai dit oui tout de suite. Voilà, j'ai dit à Anna, allez, en avant. Vous la connaissiez? Vous ne la connaissiez pas? Je l'ai vue à l'antenne. Oui, mais vous ne l'aviez jamais rencontrée avant. Non, mais... je l'ai sentie très pointue, très vive, énormément de charme. Et puis en plus, elle est essayiste, elle écrit, elle est spécialiste de littérature. Et tout ça me plaisait bien, quoi. Et de faire ça en plus sur LCP, que j'ai qualifié de chaîne chic et intelligente, plutôt que de faire ça sur une très grande chaîne, je me suis dit, allez, on se lance. Et donc, nous avons inventé... Et en bimensuel, ce qui vous permet quand même de rester habité à Nice. Et de continuer votre tournée. On va passer au zapping de Gilles et puis on va développer ce que sera cette émission. Sud Radio Média, l'instant zapping. Gérard, Valérie, si évidemment le cambriolage du Louvre reste traumatisant et un traumatisme pour les Français, alors à l'étranger, ce vol au Louvre fait les gorges chaudes dans les médias. Et résultat, vous savez quoi? Eh bien, les touristes viennent prendre en photo la fameuse vitre, se bousculent devant la fameuse vitre pour faire des selfies. Les caméras de France 2 y étaient. À défaut de pouvoir admirer la Joconde hier, ces touristes ont pu prendre en photo la nouvelle star du musée du Louvre, une fenêtre. Celle par laquelle sont passés les cambrioleurs qui ont dérobé les 8 joyaux. Ils n'en reviennent toujours pas. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait vu que des gens entrer via la façade ici. C'est inimaginable. Les voleurs ont juste eu à passer par une fenêtre. Si cette fenêtre du Louvre intrigue tant,
c'est que le scénario du braquage est presque trop simple pour être vrai. On voit exactement où ça s'est passé. Fait d'un côté, on fait partie un peu de l'histoire de ce cambriolage du musée de Louvre. C'est incroyable quand même. Voilà, au moins c'est gratuit. Ce que j'aime, c'est les accents en plus. Oui, parce que avec l'enquêteur, il est allé voir des Canadiens, alors c'est plaisant. Et je suis passé hier pour aller au théâtre. Je profite d'être à Paris pour aller au théâtre au maximum. Je suis passé devant le Louvre là, et il y avait des centaines de personnes en train de photographier l'endroit donc où était installé le monte-charge. Mais alors vous savez que le fabricant du monte-charge, qui est une société allemande, a publié une publicité avec la photo du monte-charge devant le Louvre, le monte-charge déployé, avec le slogan « Quand il faut faire vite ». Oui, 7 minutes et quelques. C'est assez malin de récupérer. Et un journaliste du Parisien a publié aussi une information selon laquelle le slogan sur le site du Louvre était « Évadez-vous » et ils l'ont changé. Maintenant, il y a le musée du Louvre. C'est vrai, c'était Évadez-vous. Il a fait la capture, Raphaël Grabli, il a fait la photo sur son site, sur son compte X, pardon. Bon, évidemment, j'ai gardé, je connais ma programmation à l'avance, donc je savais qu'on allait vous recevoir. Donc j'ai gardé ce son pour vous, le passionné des sports que vous êtes, et vous serez peut-être dans votre prochain livre, sans nul doute, les frères Lebrun figureront en bonne place des livres que vous écrivez. Ils sont désormais champions d'Europe, et ils étaient dimanche dans le 20h de France 2. Ils se sont confiés à Léa Salamé sur leur ambition. Quel champion, hein. Souvent la question revient, vous avez été super bon mentalement, ou là le mental a parlé, mais là je pense que c'était une vraie victoire de ping-pong. On a tous réussi à proposer un super niveau de jeu, notamment sur la finale, où je pense qu'on est tous arrivés au meilleur de notre forme. Donc moi c'est ça que j'ai envie de retenir, c'est qu'on a été une équipe de ping-pong très forte, et on l'a prouvé lors de la finale. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de retenir. Vous êtes d'accord, Félix? Ouais, 100% d'accord. C'est souvent ce qui revient en premier. Que ce soit quand on gagne ou quand on perd, on parle souvent du mental, mais on passe beaucoup de temps à s'entraîner au ping-pong, donc je pense que c'est la priorité. Après, forcément, ça peut être le petit détail en plus, mais je pense que là, comme l'a dit Alexis, sur l'ensemble de la compétition, on était la meilleure équipe, en tout cas en termes de ping-pong, donc très heureux que ça se soit contribué avec le titre à la fin. Ils sont incroyables les deux. Hein. Ils nous ont allumé les Jeux Olympiques déjà, parce qu'on les a suivis. On a redécouvert enfin que le tennis de table était un vrai sport. Ah oui, j'ai dit ping-pong, tennis de table. Non, et eux-mêmes disent ping-pong. Ouais, vous pouvez, Gilles, vous avez le droit. Eux-mêmes le disent, parce que normalement, on dit tennis de table. Je ne peux pas les oublier, parce que c'est le nom de ma grand-mère, moi, Lebrun. Donc évidemment. C'est un grand champion. Non, mais ils font honneur, parce qu'ils sont frais, parce qu'ils vont au bout des choses, parce qu'ils ont des réactions. Moi, j'aime bien les sportifs qui ont des réactions qui se laissent aller, quoi. Dans la joie, dans la tristesse, ou même de temps en temps dans la bêtise, parce que quand il a tapé sur la table, il y en a un des deux frères qui s'est blessé, tellement il était désappointé d'avoir perdu un point, donc il s'est blessé pendant quelques jours. Mais ils sont formidables de spontanéité et de classe. Alors, on savait qu'en Turquie, on pouvait avoir des nouvelles dents, des nouveaux cheveux, voire même des nouveaux muscles. Là, on peut se faire opérer pour mettre des faux muscles. Et désormais, la mode, c'est quoi? C'est des opérations pour grandir. On peut vous faire... Ah oui. Alors, j'ai pas choisi ce son. Oui, c'est pas gentil. Oui, c'est... Voilà. Délicat. Délicat. On peut gagner jusqu'à 10 cm. Mais il faut mettre l'argent. Hein. Oui. Après les greffes de cheveux, Istanbul devient un Eldorado pour ceux qui rêvent de gagner quelques centimètres. Comme Ambassa Namai, un Japonais de 24 ans qui ne supporte plus les regards posés sur son 1m63. Les filles préfèrent les hommes plus grands. J'ai toujours été rejeté à cause de ça. J'espère me débarrasser de mes complexes et porter des vêtements cool, comme un costume. Pour atteindre son Graal, 1m70, il a emprunté de l'argent à ses parents. 2h30 sous anesthésie générale. Le chirurgien, l'un des plus expérimentés de Turquie, va casser les fémurs d'Ambassa Namai en essayant de ne pas atteindre ses muscles. Une opération très risquée. Il va découper ses os avant d'y insérer une tige métallique. Un appareil est ensuite fixé sur chaque cuisse. En serrant la vis, la tige s'allonge d'1 millimètre par jour et l'os se reforme. En 3 mois, ce patient va pouvoir gagner 10 cm, mais le docteur lui déconseille d'aller jusque-là. On est beau dans le regard des autres.
Vous me l'envoyez, ce garçon-là. Ouais. Vous me l'envoyez. Parce que moi, je suis petit. Je l'ai dit, ça c'est su, oui, parce qu'on s'est bien moqué de moi. Les inconnus sont bien moqués de moi. Ils ont eu raison. Je fais 1m68. Mais je n'ai jamais eu aucun complexe par rapport à ma taille. On s'est déjà moqué de vous quand vous étiez enfant. Bien sûr. Oui, bien sûr. Quand vous étiez quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, bien sûr. Et puis après, même, j'ai joué au football pendant très longtemps. J'étais un des plus petits de l'équipe au Racing. Mais aucun complexe, et pas de talent non plus. Et vous savez quoi ? En 1988, bon, ça date un peu. J'ai créé le club des petits. Le VIP, Very Important Petit. Voilà, avec Alain Prost. Et il y avait qui dedans alors le vice-président Alain Prost, parce qu'on était en vacances. On était en vacances ensemble et on sortait de la douche tous les deux et on se disait, lui il me disait, je suis plus grand que toi. Je dis non, c'est pas vrai, Alain, c'est pas vrai. Et donc on demandait à nos deux épouses de nous mesurer l'un contre l'autre, comme ça, épaule contre épaule avec Prost. Et normalement, je fais un demi-centimètre de plus que lui. Donc il y avait Prost, Jacques Lafitte. Il était petit, Lafitte. Pareil, Charles Aznavour, François Mitterrand, 1m69. Et puis j'ai recruté quand même dans mon club. Ils m'ont dit oui. Pelé un jour, 1m69. Maradona un jour, pareil. Mais vous êtes réunis, ce club a existé? Voilà, on s'est réunis, on a fait un dîner. François Mitterrand est venu? Non, pas ce soir-là, mais non, mais j'ai eu par exemple Michel Jonas, Michel Blanc. C'est sympa. Alors, il est malheureusement disparu, Lionel Poilane, qui était celui, il m'envoyait, à chaque fois qu'il y avait dans la presse un article sur les petits, il m'envoyait, Lionel m'envoyait toujours on a fait un dîner avec notre marraine, qui était Inès de la Fressange. Ah, c'est drôle. 1m80. Il y avait une toise, une toise pour les garçons et une toise pour les filles. Très, très drôle. Et un autre réalisateur qui fait plus d'1m90 vient de me dire dans l'oreillette que lui, c'est l'inverse. Il était complexé par sa taille. Il aimerait perdre de la taille. Donc, on n'est jamais content. Et je dois avouer que si j'avais fait, 10 cm de plus ou 15 cm de plus, j'eusse aimé être danseur à l'opéra, parce que ça m'aurait vraiment bien plu. Ouais. Ah oui? Ouais, c'était, vraiment. C'était une sorte de rêve, ouais. Parce qu'il y a une taille précise pour danser à l'opéra? Mais par rapport aux danseuses et par rapport aux proportions du corps. On a les bras, les choses comme ça, et les fémurs, normalement, plutôt élancés. On ne peut pas être rablé. Bien que Baryshnikov, l'énorme danseur, un des plus grands du monde, était pas très grand, il faisait 72. On voit pourquoi Cabana vous a choisi, parce que vous ne parlez pas que de sport. Un petit gamin de Glasgow, un small town boy, est devenu une star mondiale. Jimmy Somerville sera la semaine prochaine dans un gros documentaire que va diffuser Arte, un portrait de ce faiseur de tubes dans les années 80 et porte-parole aussi d'une génération décimée par le sida. Je crois qu'il est petit. Oui, il est petit aussi. Il y a Dustin Hoffman, Tom Cruise. Tom Cruise fait moins d'1m70. Small Town Boy, le petit garçon de la ville. Ouais. Voilà. On se retrouve dans un instant avec Gérard Rolls pour parler. Le grand Gérard Rolls. Pour parler du banquet, donc la nouvelle émission, nouveau rendez-vous culturel à découvrir sur LCP, la chaîne parlementaire. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Gérard Rolls. Est-il besoin de vous présenter, cher Gérard? Parlez-nous de votre dernier bouquin, c'est lequel? Alors, le dernier bouquin qui est sorti la semaine dernière, c'est 100 histoires de légendes de la Formule 1. C'est notre collection avec mon fils d'amour, Julien, puisqu'on a cueilli 50 histoires chacun. Donc, chez Grund. Voilà, et 100 histoires. Donc, avec Alain Prost en couverture, à qui je demande l'autorisation. J'appelle Alain en lui disant, tu sais, il y a une très belle photo de toi avec tes yeux très volontaires. Il me dit non seulement je te permets, mais c'est un honneur d'être en couverture de ton livre avec ton fils. On raconte les grands pilotes. Oui, mais c'est une collection formidable. Les grands accidents. C'est le 10e. Ouais. On a commencé par le Tour de France. Ça fait partie des beaux livres. Ouais. Et l'éditeur me dit, pas Monsieur Grunt, mais presque, il me dit, vous savez, 3000 exemplaires, si on le sort à 3000 exemplaires, c'est un succès. Le premier Tour de France, 45 000. Donc on a signé encore pour 3 ans. Quel est votre regard sur le Grand Prix des influenceurs qui a été diffusé sur France 2 ? C'est formidable.
tous ceux qui, d'abord tous ceux qui aiment la voiture, d'abord sont des gens bien, je trouve, parce qu'il faut la voiture. Faut pas faire de bêtises avec sur la route, mais on en a besoin dans les campagnes, on en a besoin. On l'oublie trop souvent. Tous ceux qui tapent sur la voiture oublient que on a besoin d'aller voir l'infirmière, d'aller faire les courses, d'aller chercher les enfants à l'école, de les emmener pour le sport le mercredi ou le samedi. Donc déjà, et pourquoi pas aussi de la voiture de course quand on a vu le succès que c'était au Mans, c'est extraordinaire. Puis d'amener des jeunes aussi. Bien sûr, d'avoir un nouveau public. Et d'avoir le fameux nouveau public. Le fameux nouveau public que tout le monde change. Et on peut célébrer France 2 qui le diffuse à 17h30 quand même et qui s'est cassé son antenne pour des événements comme ça. Voilà, ces livres sont un joyau, nous dit Stéphane, qui est un fan, qui avait gagné un de vos livres d'ailleurs. Là, il y a une photo assez extraordinaire de pilotes de Formule 1 en Australie où ils ont fait un tour de piste avec des Legos, c'est-à-dire avec des Formule 1, mais énormes, aussi grandes que votre studio, avec des Legos et qui marchaient. Ils se sont rentrés dedans, ils ont cassé un peu. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que vous sortez dans vos livres des sentiers battus et qu'il y a beaucoup de choses différentes. Et je le dis, on le dit avec Gérard Collard, mon libraire, n'attendez pas pour les cadeaux de Noël parce que ce sont des livres qui ne sont pas en très grande quantité au départ, en tout cas. Donc dépêchez-vous d'aller les acheter. Voilà, 100 histoires de légende de la Formule 1. Le banquet, nouvelle aventure, nouveau rendez-vous bimensuel présenté par Anna Cabana. Donc vous recevrez, c'est orienté autour de la culture, du livre, de toutes les cultures. De toutes les cultures. Donc les deux premières, la première c'est un spécial Astérix, puisque c'est demain. Ce vendredi à 21h c'est demain à 21h sur LCP. Et puis moi j'ai vu la seconde qui est consacrée au prix littéraire. Voilà. Alors la première, donc, c'est le magazine d'Anna. Moi, je voulais qu'on l'appelle le Cabana Club parce que ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Puis Annie a dit non, pas trop de personnalisation, mais elle le tient à bout de bras et avec ma complicité, on va dire. Moi, alors, je vais quel est votre rôle? Vous êtes le Baffy d'Ardisson. Vous serez le Baffy de Cabana, non, ni Baffy, ni de Chavannes, ni choses comme ça. Moi, je vais mettre du sel dans les interviews, des informations. Vous apportez beaucoup d'informations et de précisions. Moi, j'ai bien aimé votre quiz aussi, parce qu'on a eu la chance de voir l'émission avant. Le quiz sur Astérix. Voilà. En particulier, on va faire un quiz à chaque fois pour voir un peu, et puis pour rire, surtout pour sourire. Voilà. C'est la culture en étant décontracté, sans se prendre la tête. C'est ce que voulait absolument Anna et Emmanuel Kessler, le président, de la culture pour tout le monde. C'est pas du tout. Non, c'est pas prise de tête. C'est dans une ambiance café. Là aussi, ça a été réfléchi. Comme un club. Que ce soit comme un club. Voilà, comme un club. Donc, toutes les cultures, ça va de la danse au spectacle, et on va à chaque fois s'accrocher à un fait d'actualité culturelle. Donc là, la sortie d'Astérix, 41e album d'Astérix. Avec Édouard Philippe, qui adore Astérix. Donc pour la première, déjà que les deux filles des deux auteurs soient venus nous voir, génial, en plus avec gentillesse, avec sensibilité extraordinaire, Sylvie Uderzo et Anne Goscinny. Et Jules aussi. Voilà, Jules, le dessinateur, qui lui c'est une tête, énormément de talent. Il vient de récupérer les droits de Picsou, les droits américains de Picsou. Et sur le Bitcoin. Exactement. Et il adorait Astérix, donc ça tombait à merveille. En plus, on a le professeur Rouvière qui vient de Grenoble et qui nous explique qu'il connaît tout Astérix, tout. Et ça va être typique d'ailleurs un peu du casting des invités que nous aurons pour les divers sujets. C'est-à-dire qu'on aura à la fois des gens qui sont très impliqués ou des passionnés extérieurs. Il y aura des champions, des sportifs, bien sûr. Il y aura des politiques, pratiquement à chaque fois. Et là, c'est vrai que, grâce à Anna, on a eu une belle invitation, et surtout, au dernier moment, en pleine crise politique, et le fait que Édouard Philippe nous dise, mais moi, j'adore Astérix. Ok, venez, monsieur le Premier ministre, venez. Et il a partagé. Et il avoue que, par exemple, c'est étonnant, son Astérix préféré, c'est la zizanie. C'est étonnant. Pour un ancien Premier ministre, en particulier avec les déclarations qu'il a faites cette semaine à propos du président de la République. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. LCP présente Le Banquet, toute la culture de Platon à Astérix. L'esprit Uderzo-Goscinny, les auteurs ont changé, le scénariste a changé. Au-delà des auteurs, l'esprit continue. Sylvie et moi veillons sur Astérix. On veille à ce qu'il ne soit jamais maltraité, utilisé dans des causes qui ne correspondraient pas aux valeurs mises en place par mon père et Albert. Pour réconcilier le savant et le populaire. Vos préférés, c'est lesquels? La zizanie, j'aime beaucoup. La zizanie, on y est vraiment alors.
Le banquet, présenté par Anna Cabana et Gérard Holtz sur LCP Canal 8, lcp.fr et notre chaîne YouTube. Ah ouais, c'est décontracté, c'est à la fois sympathique comme ton. Il y a des lectures. Anna Cabana ouvre l'ouverture en lisant un extrait, en tout cas dans la seconde émission. Elle le fera à chaque fois? Non, ça sera souvent moi d'ailleurs, parce que dans les rôles là, elle voulait, parce qu'elle le sentait bien, des extraits de pièces de théâtre, c'est ça. Une fable, un poème. Je lui ai proposé pour une prochaine fois là, un poème de Baudelaire que je viens d'apprendre. Enivrez-vous, qui est quand même assez magnifique. Exceptionnel. Des lectures, des extraits, des vidéos. Est-ce que enfin vous avez quelque chose que vous avez toujours envie de vouloir faire? C'est-à-dire, moi, j'ai eu l'impression en vous regardant que enfin vous étiez pas le journaliste sportif, mais à votre place et l'homme de culture que vous êtes dans la vie. J'ai trouvé qu'il y avait une adéquation en fait. Ah oui, c'est gentil. J'ai toujours essayé dans tous mes présentations, dans tous les programmes que j'ai pu présenter, j'ai toujours essayé justement d'élargir. Pour moi, je le disais souvent, il n'y a pas que le résultat qui compte. Voilà. Quand sur le Dakar, par exemple, le Dakar que j'ai présenté pendant plus de 25 ans. Je disais à mes équipes, et en plein accord avec à la fois Jean Réveillon, l'ancien patron, et Daniel Bilalian, nous allons pas parler seulement de la course. On va montrer, on va pas traverser ces pays-là sans ouvrir grand les yeux et sans en profiter pour montrer la belle Afrique, le Maghreb, les mœurs, l'endroit où on est, comment on vit, et aujourd'hui encore, je prends le taxi et dans le rétroviseur, j'ai des gars qui me disent choukran. Ils me disent merci Gérard, tu as bien parlé de notre pays. C'était ma volonté absolue. Donc oui, c'est vrai que le fait d'avoir dit oui à Anna Cabana ça va être un petit truc en plus. Voilà, ça va être un truc en plus. Mais comme pour le Tour de France, il y avait cette émission qui suivait après, qui était le Vélo Club, qui était aussi très ouverte avec des invités, et des politiques, et le maire local, et des groupes folkloriques, et les agriculteurs. Je me suis retrouvé par exemple moi maintenant ambassadeur du port noir de Bigorre. Ah, bravo. Voilà, entre autres, pour essayer de concurrencer le jambon espagnol. On peut faire un clin d'œil à Jean-René Godard, puisqu'on parle du Tour de France que vous avez bien connu. Ouais, Jean-René, c'était formidable. Jean-René, j'avais trouvé pour lui un slogan, c'était la voix et la voix. C'est-à-dire, c'était une voix, c'était la voix du Tour. Il était capable. Moi, Bilalian l'a dit pour moi. Quand je suis parti en 2016, quand j'ai quitté le service des sports, il a dit Gérard, il est capable de faire un clafoutis avec un noyau de cerise. Mais en fait, c'était plus pour Jean-René. Parce que Jean-René, il ne se passait rien. Il était sur la moto et il nous faisait vivre du rien. Avec le verbe, avec des informations qu'il avait cueillies à gauche et à droite. Donc c'était vraiment une voix. Et en plus, pour les jeunes journalistes, ceux qui veulent être reporters, il fallait le suivre. Donc c'était une belle voix aussi. Vous lisez beaucoup ? Vous avez le temps tous les jours. Je viens de terminer donc évidemment le bouquin d'Amélie Nothomb. Et j'ai toujours... oui, parce qu'elle sera votre invitée dans l'émission du... Dans 15 jours. Voilà, tant mieux. Très bizarre, le titre très très bizarre. Et puis elle a un style qui me correspond absolument. Et je viens de relire Belle du Seigneur encore pour la 12e fois. Voilà, entre autres, il est sur ma table de nuit. Et puis j'ai un copain aussi qui est niçois, Philippe Amar, qui a écrit 2 bouquins, dont un qui est Le Petit Roi, qui est extraordinaire. Voilà, oui, je lis tous les jours. Eh ben merci Gérard Collard, c'est mon libraire. Gérard Holtz, mais c'est une génération. Gérard Holtz. Donc on vous retrouve demain aux côtés d'Anna Cabana pour Le Banquet, nouvelle émission sur la chaîne LCP, chaîne chic et intelligente. Et LCP. La culture populaire. La culture populaire. Merci à vous. Et dans un instant, c'est Perico Légas qui sera avec vous. Merci. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai.